Allez hop, il y en a des planches là. Ça c'est toutes les mériques. Ouah. Hey, ça gaze ou quoi? Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des planches aujourd'hui. Il y en a plein autour de moi là. J'ai eu la chance d'avoir accès à ces différents modèles de planches. On a des modèles Mayhem et des modèles Meric. C'est les modèles les plus populaires de chaque marque. Et je vous ai testé ça sur les derniers mois. Un petit review, une petite analyse de ces modèles là et pour pouvoir vous aider à choisir dans vos planches et peut-être pourquoi pas vous donner quelques conseils aussi. Donc on va commencer par les modèles Allmeric, donc chez Channel Island, donc c'est une marque californienne. On va pouvoir commencer par un modèle qui est assez récent chez Allmeric qui s'appelle la G-Skate, donc développé par les frères Gudauskaus. Donc c'est ça. La G-Skate, moi je l'ai prise en 5,7 19 3/4 2,7 pour 30 litres. Donc ça a été le modèle un peu fun de mon été là, il m'a bien sauvé les sessions un peu pourries là à la maison. C'est assez atypique parce que c'est une planche un peu hybride. Hop là, pour ceux qui connaissent pas forcément le shape et le surf, je vais faire un petit rappel rapide des mots qu'on utilise pour définir un shape. Donc la longueur, la largeur, l'épaisseur d'une planche. Après on a l'outline, donc l'outline c'est quoi? C'est un peu la vue de face d'une planche. C'est les contours, on appelle ça les contours d'une planche, donc voilà. C'est ce qui est représenté ici. Et après, on a le rocker d'une planche. Donc c'est plutôt la vue de profil d'une planche. Ça nous permet de déterminer un petit peu le rocker au nose et le rocker au tail. Plus il y a de rocker sur une planche, plus elle est apte à surfer des vagues très creuses. Plus elle est plate, plus la vague est plate, plus le rocker est plat, plus on est apte à surfer des vagues plates. Alors maintenant, juste rapide, les concaves. Donc c'est le dessous d'une planche, on a plutôt une face convexe sur le dessus de la planche et une face concave sur le dessous de la planche. Donc on a l'avancée au nose, au milieu de la planche et au tail. Donc on a des simples à double concave, simple à V, donc c'est un double concave un tout petit peu plus léger, et un simple concave donc sur tout le long de la planche. Donc ça c'est toujours pensé une planche, l'écoulement de l'eau, ce qui se fait sous la planche. Et derrière, on a aussi les rails. Donc les rails de la planche, c'est les côtés de la planche. Donc c'est une vue comme si on coupait la planche en deux. Donc on a le edge, l'arête de la planche, plutôt la partie basse du rail. Donc l'apex, c'est comme en montagne, hein, c'est le sommet du rail. Et derrière, on a le tuck. Donc c'est, bon ça c'est un mot très technique. Ça définit la distance entre l'apex et le edge. Ah oui aussi, juste pour vous dire que je vais faire une analyse de planche selon mes sensations, selon ce que je connais en surf. Je suis loin d'être un expert et je suis loin d'être un shaper aussi. Donc il y a peut-être des fois où je vais parler avec mon propre langage et ça parle pas forcément à tout le monde. Mais voilà, je suis super intéressé à chaque fois de comparer des planches et des modèles pour essayer de comprendre un peu comment ça marche et essayer de comprendre ce qui se passe sous mes pieds. Bonne vidéo à tous. Allez, on a un avant presque d'évolutive, une planche évolutive très rond avec beaucoup de largeur, pas mal d'épaisseur aussi. Ça permet de ramer facilement sur les vagues. On a de la vitesse quand on est sur le pied avant et une entrée de rocker assez plate. Et un arrière plutôt, il y avait une MTF à l'époque, c'était le modèle de Shelmeric qui s'appelle MTF. Mais voilà, une sorte de petit swallowtail, un petit fish qui nous permet d'avoir un bon contrôle et une bonne prise de rail aussi et un pivot assez facile. C'est une planche hyper agréable à surfer, hyper fun, qu'on peut surfer dans pas mal de conditions différentes. Moi personnellement, c'était pas une planche qui m'attirait beaucoup avant de l'avoir sous les pieds. Et sous les pieds, c'est vrai que ça a été super fun à surfer dans les petites conditions de l'été. On a eu du vent, des vagues lisses, un peu de tout et j'ai surfé tant frontside que backside, j'ai vraiment eu du plaisir. Parce que tu peux aller vite, tu peux être un peu skatey, quoi. Tu peux facilement pivoter, aller assez réactif. Et en même temps, quand tu mets bien ton rail dans l'eau et que tu es bien à l'aise sur ton rail, l'arrière est assez pincé et du coup tu as une bonne accroche et tu as une bonne sensation sur le rail.
Et donc cette planche hybride là, elle est hyper intéressante. Donc une entrée rocker assez plate et un kick assez prononcé. Donc ça c'est pareil, ça permet de venir dans la pocket assez facilement. C'est un tail un peu original pour une planche de petite vague. Après c'est pas considéré non plus comme une planche vraiment de petite vague, mais moi je l'ai utilisé beaucoup dans les petites vagues parce que il y a un peu plus de largeur et elle est assez vite. Le fait qu'on a un setup en twin plus 1, pareil, ça apporte de la réactivité à la planche. On a une super sensation dès qu'on la relance. On a aussi du contrôle avec le petit trailer, donc ça c'est cool. Alors moi je l'ai prise en 5-7, j'aurais presque pu la prendre un peu plus courte. J'aurais pu la prendre en 5-5, je pense que ça aurait été pas mal aussi. Donc ouais, super board, une grosse surprise pour moi, ça a vraiment dépanné pas mal de sessions. Surtout la prise de rail, en fait, on a quand même une board qui va vite, qui est à l'aise dans les petites vagues, il y a du volume. Mais on n'a pas ce côté un peu dérapant de certaines planches de petites vagues, on a quand même du rail. Et ça c'était plutôt fun et je pense que c'est une bonne planche aussi pour les surfeurs intermédiaires qui veulent faire leur premier pas sur des shortboards. En version pas trop courte, je pense que je l'aurais gardé avec un peu de longueur si je conseillais ça pour des surfeurs intermédiaires. Parce qu'il y a du volume à l'avant, à la rame ça va être cool. Une jolie entrée de rocker assez plate, donc ça apporte pas mal de vitesse. On peut quand même commencer à faire des jolies courbes avec, travailler sa prise de rail et ça c'est plutôt sympa. Une board assez hybride. Donc carrément cool, la G-Skate en twin plus 1. Et j'ai pris des Mark Richards en dérive. J'aurais peut-être pu prendre quelque chose de plus moderne. J'ai opté un peu pour l'hybride et ça allait plutôt bien. J'avoue qu'en twin je suis pas un expert et on m'a passé ça, donc ça marchait plutôt bien. Voilà, la G-Skate. On va pouvoir passer à un modèle classique de chez Olmeric, donc c'est le Flyer. Alors le Flyer, moi je l'ai pris en 5-11, 19, 1,5, 2,3,8 pour 29 litres 5. Donc ça c'est le modèle vraiment phare de chez Olmeric. Ils ont fait un nombre incalculable de planches de ce modèle là. On retrouve l'outline assez particulier, surtout au niveau du tail avec ce petit décroché derrière les dérives là. Et une base de tail qui est quand même assez large. Donc c'est un rocker assez modéré, voire plat. Un joli double concave à la fin et une entrée de rocker en simple concave. C'est un modèle, le Flyer, qui est super polyvalent. Qui marche super bien en Bretagne pendant nos vagues molles un peu mushy, qui est passe-partout. Dès que c'est en dessous des 1,50 m, c'est vraiment fun. Moi c'est une planche que j'ai toujours dans mon quiver, que ce soit en époxy ou en planche normale. Là je l'ai prise en 5-11 et on appelle ça, c'est un modèle step down, donc j'ai voulu la prendre en 5-11 pour tester un petit peu, voir ce que ça faisait, surtout dans des vagues un peu plus grosses. Et je pense que j'aurais dû me garder ça en 5-10 parce que c'est vrai que dans certaines petites vagues, j'avais un tout petit peu de longueur devant le pied et ça aurait été plus fun d'avoir un tout petit peu moins. Mais voilà, une très bonne planche classique, polyvalente, qui pardonne les erreurs. Ça c'est pareil pour un premier shortboard, c'est vraiment top. Très bon compromis entre maniabilité et vitesse et super bien pour nos vagues bretonnes un peu molles et mushy. Après ça, dans la gamme, donc on est parti du G-Skate Flyer. Là j'ai testé pour vous la Too Happy. C'est une planche très polyvalente qui a été développée par Dan Reynolds et Parker Coffin. C'est un modèle qui est bien populaire, qui a été développé il y a quelques années déjà. Et moi j'aime beaucoup pour nos vagues bretonnes, pareil. C'est un modèle un peu plus performant que le Flyer. Donc en termes de shape, il y a une entrée de rocker un peu plus relevée que le Flyer, c'est un peu moins plat. Avec un simple à double concave qui est un tout petit peu plus prononcé normalement. Moi ici il est assez doux. Donc une planche très rapide, très active, assez stable sous les pieds. On a du contrôle sur cette planche là, on peut surfer tout type de vagues, même quand c'est massif. Souvent moi j'aime bien cette planche là quand c'est un peu massif. Quand on a des bonnes vagues en Bretagne, il y a souvent pas mal d'eau. C'est une planche qui marche bien chez nous, que j'ai beaucoup utilisé. C'est une planche avec laquelle, ce modèle là, j'ai fait 3e en QS au Sénégal. J'aimais bien parce que je pouvais pousser fort, aller facilement carver. C'est une planche, un modèle qui me correspond bien. Ça pardonne quand même les erreurs sur les parties plates et en même temps tu peux quand même venir vite dans la pocket, assez radical. Donc super planche polyvalente entre tous ces modèles là. Je trouve que c'est ce modèle là peut-être le plus polyvalent dans un shortboard classique quoi. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo de board review des modèles de chez Olmeric. Il y aura une autre partie pour finir les modèles de chez Olmeric. On fait 3 planches par 3 planches. J'espère que ça vous a aidé aussi à comprendre un petit peu les différents modèles, les shapes, l'outline, le rocker et les différents tails aussi, à quoi ça sert. N'hésitez pas aussi à aller en shop,
à aller demander aux vendeurs à tester les boards sous votre bras. Et aussi sur les sites internet, vous pouvez calculer votre volume en partant de vos côtes. Donc moi je fais 1m78, 79 kg à peu près, ça fait 25 ans que je surfe. Et mon litrage, je surfe entre du 27 litres 6-7 quand c'est vraiment des pures conditions où j'ai pas besoin de beaucoup de vitesse, jusqu'à 30 litres 5 ou voire 31 litres pour les petites vagues. Donc j'ai une petite marge de 2-3 litres. N'hésitez pas à suivre et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, ciao, à bientôt.